On est présentement le 14 avril, fin de semaine de trail. On se réunit chez nous ce matin pour aller faire une petite trail à Stoneham. Fait que je vais vous montrer les participants. Fait qu'on est en train de débarquer les camions du trailer, puis on rejoint l'autre partie du groupe qui nous attendent un petit peu plus loin. Je vais vous présenter le propriétaire de ce véhicule. Hey Jeff! Salut! Ça va bien? Ouais, toi? Propriétaire de mode 4x4, Michel, avec son Jeep. C'est la première sortie de l'année, puis on vous promet tout un show. Je suis avec Jeff de mode 4x4. Jeff, ça va bien? Yes, aussi. Je pense que tu es aussi enthousiaste que moi aujourd'hui, là. Ah oui, on a une journée pratiquement parfaite. C'est frais. Les trous de boîte sont en train de dégeler. Il va y avoir de la neige dans certains passages. Ça risque d'être épais. On va avoir tout un challenge. Je regarde ici, il y a plusieurs véhicules qui sont totalement différents de ce qu'on avait vu un peu dans les précédentes saisons. C'est ça, les véhicules qu'on a ici, la plupart, ils viennent sur des trailers. Fait que ça fait en sorte que les véhicules sont plus gros. Les gens ont investi différemment sur le véhicule, ont mis des gros tailleurs, d'autres kits de suspension avec un petit peu plus de débattement. Juste la machine qu'on a ici derrière moi, on peut voir que ça ne peut pas se promener dans la rue. Non, effectivement. Ça donne un bon spectacle. Il y a quelques taux froissés aussi au travers de ces véhicules-là. D'après moi, les gens n'ont pas trop peur de pousser à l'extrême. C'est sûr que quand tu ne te promènes pas dans la rue à semaine longue avec ce véhicule, ben, ça fait en sorte que les gens sortent juste ces véhicules-là les fins de semaine ou les congés. Ça fait en sorte qu'on est un petit peu plus game. Effectivement, j'avais déjà essayé, l'année passée, on avait fait des trucs qui étaient quand même très abordables, mais quand tu investis des fois un 30 000 dans ton véhicule, puis après un 10 000 de plus de modification, ça te fait mal pour un arbre. Moi, j'ai toujours dit, comme proverbe, c'est la première fois qui fait mal. Et après ça, les autres, c'est moins bien. Tu es un passionné aussi, Jeff. Je regarde ton véhicule, énormément de débattements là-dessus. Fait que d'après moi, on n'aura pas de misère en fait. Ouais, ça donne certains avantages dans certains endroits d'avoir beaucoup de débattements. Quand j'arrive dans certains trous de base, ben, le véhicule a tellement de débattements. Lui, il cherche à aller chercher au fond. OK. Ça, c'est un inconvénient pour nous. Donc, on contourne un petit peu plus les trous comme Plus ça. d'autres, on s'amuse à faire La des decks roche. un peu partout. Excellent. Les gens sont en notre angle qui est mauvais ou... C'est surtout l'angle des roues. Lorsque les roues sont braquées, à ce moment-là, le pneu force pour s'éloigner de la roue. Et puis c'est là que ça arrive. Pas de beadlock, en partant, ça l'aide pas du tout. Effectivement, c'est un achat qui est quasiment un prérequis pour faire de la grosse trail, avoir un set de beadlock. Donc il vient se positionner tout simplement sur le roues ici pour offrir comme un meilleur support latéral. Effectivement, ça prend le pneu comme en sandwich après la roue en même temps. Ça permet de donner le pneu à 3-4 dimensions pour avoir une meilleure adhérence. On a eu un bel exemple donc justement d'un pneu qui a dégonflé. C'est quand même fun de voir aussi la pression que ça fait et toute la déformation du pneu ensuite qui s'ensuit. Là, c'est quoi les étapes qu'on doit faire pour regonfler ça? Premièrement, il faut nettoyer l'intérieur, enlever s'il y a de la cochonnerie qui est rentrée dans la roue. Après ça, il faut jacker le véhicule. On l'a attaché ici, l'essieu avec une chaîne. On l'a levé avec le cric. On vérifie de mettre le pneu le plus possible en place. Après ça, il y a plusieurs façons de remettre le pneu sur la roue. Nous, on utilise un produit Power Tank avec une bonne pression d'air. Une fois que c'est en place, ça a rentré presque tout seul, puis on l'a remis
8 livres de pression, puis ça tient, ça se fait très rapide. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air. Dans la façon qu'on a installé le pneu, c'est important de vérifier que ça soit bien scellé. Lorsqu'on a une fuite d'air, par exemple, qui est provoquée par le beadlock, on peut avoir une perte d'air. Donc, tout simplement, ce qu'il va y avoir à faire, c'est peut-être repositionner un petit peu le pneu et puis revisser tous les boulons. C'est un bon job. Mais une fois que c'est fait, par exemple, dans la trail, ça permet d'avoir l'esprit tranquille. Puis ce qu'on remarque aussi, même s'il est dérimé, il y a beaucoup moins de jeu que l'autre qu'on a vu tantôt là, sans le beadlock. Là. Donc le replacement va être quand même assez facile. Oh oui, on va juste en mettre de l'air dedans puis reprendre sa place. Ces pneus-là sont faits pour se déformer complètement. C'est pas stressant de voir ça. Bon, mais la Power Tank, encore une fois à la rescousse, puis on gonfle ça. Exact. On parle de plus de 46 pouces par 20 Mickey Thompson. On est allé avec un pneu qui est peut-être moins agressif qu'un vrai Boyard. Ce qui caractérise beaucoup ce véhicule-là, c'est sa flexibilité. On va chercher vraiment un 19 pouces de débattement avec les amortisseurs à l'azote. Cependant, le véhicule a été conçu avec plusieurs bras pour aller chercher un maximum de débattement. Plusieurs pièces d'ailleurs proviennent de machinerie agricole. C'est pas pour rien, on veut que ce soit durable et résistant. Mon Chuck, il est pas mal à sa place. Ici. Il peut pas être plus long, plus court. Ici. Montre-moi ça, qu'est-ce que tu veux me montrer? Le Chuck fit, hein? Il reste plus de flex, là. Ah, c'est parfait, ça. Le setup est bon. La chaleur. D'autant plus qu'on roule très lentement, donc pas vraiment d'air qui passe au travers des radiateurs. Jeff, je pense qu'il t'est arrivé quelques péripéties aussi avec ça. Oui, c'est ça. Avec les années, j'ai découvert que quand tu roules tranquillement puis que tu fais forcer le moteur, ben veux pas, il chauffe, comme tu viens de dire. Fait que j'ai amené un exemple. Un radiateur qui a trop chauffé. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui exactement? Ça, c'est un radiateur d'origine, premièrement? C'est un radiateur d'origine d'un G, OK. DG ou Rubicon. Celui-là d'origine, les têtes sont en plastique. Ça fait en sorte que quand il est très chaud, que si le fan ne vire pas assez vite pour refroidir ton moteur, ben qu'est-ce qui est arrivé ici? Le bouchon n'a pas fait sa job. Normalement, le bouchon aurait dû popper. Là, le bouchon n'a pas fait sa job. C'est le radiateur qui a complètement fendu. Le plastique assez mince en plus. Hein? C'est pas super évident. D'accord. Donc, pour contrer ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en magasinant sur Internet, j'ai découvert qu'il se faisait des radiateurs pas mal plus solides qui bottaient direct dans le TG. Okay. Fait que j'ai mis un radiateur complètement en aluminium. Fait que, nécessairement, l'aluminium va diffuser la chaleur plus rapidement, va faire en sorte qu'il va moins chauffer. Déjà là, on peut voir aussi que la finition sur le dessus est totalement différente de celle de l'origine. C'est ça. Le fait de l'autre, il est beaucoup plus épais. En même temps, mais comme je t'explique, ben, il diffuse la chaleur plus rapidement. À ça, on joint des bons ventilateurs. Exactement. Bien, sur un Jeep d'origine, le ventilateur, bien, le fan, qu'on pourrait dire, il est botté directement sur une des poulies. Puis il part thermostatiquement quand le moteur a trop chaud. Mais c'est pas encore assez. Première chose, bien, c'est que tu perds de la puissance au niveau du moteur. Okay? En enlevant ce fan-là, en allant mettre un électrique, bien, tu vas chercher un petit peu plus d'HP. Ensuite de ça, d'en avoir un électrique, bien, moi, ce que je fais, je pars dans la traîne, je l'allume au début de la traîne,
Donc, il est toujours là, il roule tout le temps, même si tu es à basse vitesse, tu ne demandes pas du régime moteur, tu vas chercher du refroidissement, puis ce qui est essentiel. C'est essentiel. C'est ce qui permet de ne pas exploser un radiateur, puis en même temps conserver un bon moteur. Parce que s'il y a trop chaud, ben, on le sait, ça risque d'abîmer d'autres pièces du moteur. Au niveau aussi de l'entretien, est-ce qu'on arrête parfois en sentier pour le nettoyer un peu avec peut-être toute la boue qui s'est accumulée? C'est sûr que quand que tu passes dans un gros trou de vase puis que la boîte se ramasse dans la façade du radiateur, ça va faire en sorte que ça va le boucher, l'air ne passera plus au travers, puis ça ne refroidira plus le Prestone qui passe dans les circuits du moteur, puis ça ne refroidira plus le moteur avec le fan. Donc un petit truc pour ça. Un petit truc pour ça, ben moi j'ai découvert que les anciens extincteurs qui étaient à poudre blanche, il y a certains modèles que tu peux les dévisser, tu peux mettre de l'eau à l'intérieur, puis ça avec la pression d'un petit compresseur, ben, ça sort comme une hausse, fait que ça te permet d'aller nettoyer ton radiateur quand tu sors en route. Bon, ben en sentier avec ça, ça devient pas mal un petit essentiel encore une fois d'amener comme équipement. Là. Exactement. Bon ben Jeff, merci beaucoup. Quand il y a un truc chaud, c'est ça qu'on fait. T'enlèves le hood. La corde de wind! La corde de wind! C'est là, il y a la belle petite rivière qu'on vient de détourner.